Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7, comprendre la théocratie. Lisons Ézéchiel 21. Ézéchiel 21. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi, et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé. Du midi au septentrion, et toute chair verra que moi l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra point. Je dis, ah Seigneur éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? Verset 6. Et la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel, voici, j'en veux à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair du midi au septentrion, et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau, elle n'y entrera plus. Verset 11. Et toi, fils de l'homme, gémis, les reins brisés et l'amertume dans l'âme, gémis sous leur regard. Et s'ils te disent, pourquoi gémis-tu? Tu répondras, parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mains deviendront faibles, tous les esprits seront abattus, tous les genoux se fondront en nous. Voici, elle arrive, elle est là, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi parle l'Éternel, dit l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous? Le sceptre de mon fils méprise tout bois. Verset 16. On t'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Oui, l'épreuve sera faite. Et que sera-ce? Si ce sceptre qui méprise, tout est anéanti, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre, pour jeter les foi dans les cœurs, pour multiplier les victimes. À toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour interceller, elle est aiguisée pour massacrer. Verset 21. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous côtés ton tranchant, et moi aussi je frapperai tes mains, et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, trace de chemin pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Ammon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Verset 26. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les tiraphins, il examine le foie. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Il ne voit là que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, manifestant vos péchés dans toutes vos actions. Parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Verset 31. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai.
Et toi, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les enfants d'Ammon et sur leur opprobre. Dis, l'épée est tirée, elle est polie, pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Remets ton épée dans le fourreau. Je te jugerai dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de ta naissance. Verset 36. Je répandrai sur toi ma colère, je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur, et je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire. Tu seras consumé par le feu, ton sang coulera au milieu du pays, on se souviendra plus de toi, car moi l'Éternel j'ai parlé. Introduire des théocraties d'origine humaine. Alors qu'il était jeune adulte, Jean Calvin passa un jour dans une ville au moment même où un homme subissait le bûcher, payant le prix ultime pour sa foi. Profondément impressionné par l'expression de paix et d'espérance sur le visage du mourant, il décida d'étudier les Écritures dans l'espoir de découvrir ce qui pouvait inspirer une personne à donner la priorité à sa foi plutôt qu'à sa propre vie. Son étude de la Bible conduisit finalement à considérer Jésus comme sa seule source de salut et à abandonner les traditions de l'Église enseignées dans le catholicisme. À l'âge de 28 ans, Calvin quitta la France pour s'installer à Genève, en Suisse, où il trouva une communauté solide de personnes venues des quatre coins de l'Europe pour fuir les terribles persécutions religieuses qui sévissaient dans leur pays. À Genève, les gens pouvaient suivre les directives bibliques pour l'étude et le culte, car cette ville qui s'était libérée de la domination de Rome était l'endroit idéal pour une nouvelle réforme d'église et de gouvernement. Malheureusement, ce nouvel ordre suivit le même vieil esprit de contrôle religieux. Après avoir accédé au pouvoir politique, Calvin institua une autre théocratie d'origine humaine dans laquelle chaque citoyen devait publiquement prêter serment d'allégeance au christianisme. Calvin devenant le chef de l'Église et de l'État, il n'y avait plus guère de distinction entre les institutions civiles et religieuses. Il réussit à faire passer de nombreuses lois imposant les pratiques chrétiennes. L'intolérance religieuse de Calvin est particulièrement illustrée par la façon dont il traita Michel Servet, un homme qu'il considérait comme un hérétique parce que celui-ci niait les doctrines de la Trinité et du baptême des enfants. Même si Servet, qui avait échappé de peu à la mort aux mains des catholiques romains en France, était un compagnon de persécution, Calvin ordonna qu'il soit immédiatement arrêté à son arrivée à Genève. Ainsi, Calvin, un persécuté, était devenu un persécuteur. En 1553, un conseil général condamna Servet et lui fit subir le bûcher sur une pile de ses propres livres. Cette semaine, nous examinerons les raisons pour lesquelles les croyants doivent rejeter la forme théocratique du gouvernement et pourquoi Dieu n'a pas établi d'autres théocraties depuis Israël. Remue-ménage. Écrivez Ézéchiel 21 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Ézéchiel 21, les versets 24 à 27. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.